Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 23 de notre émission quotidienne Nos sœurs ont du talent. Alors, pour faire un petit disclaimer, pour rappeler le concept de l'émission aux personnes qui ne le connaissent pas, Nos sœurs ont du talent, c'est une émission dans laquelle chaque mois je mets en visibilité une sœur qui a du talent, d'où le nom Nos sœurs ont du talent, et qui mériterait à être plus connue, qui apporte quelque chose de positif, qui apporte du khair pour notre Oumma, et qui a en fait un plus dans notre communauté. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette émission? Parce que je trouve que en tant que femme musulmane, on n'a pas énormément de safe place, c'est-à-dire d'endroits dans lesquels on est représenté, d'endroits dans lesquels au final on se met en avant nous-mêmes, dans lesquels on s'apporte du soutien mutuel. Et je trouvais que cette émission, c'était vraiment l'occasion de le faire. Et pourquoi, on me demande aussi souvent, pourquoi tu n'invites pas d'autres personnes, j'aime bien le rappeler de temps à autre, pourquoi tu n'invites pas d'autres personnes, d'autres confessions, ou alors qui ne sont pas musulmanes? Eh bien parce que justement, je trouve que ça manque en fait dans notre communauté. Moi je suis quelqu'un de pas du tout sectaire, de pas du tout communautaire, mais je trouve qu'on a besoin de ce lieu-là où en fait on met la lumière sur nos sœurs musulmanes, peu importe leur activité, parce qu'il y a énormément, croyez-moi, de personnes qui font du khair dans notre communauté, qui apportent un plus à cette communauté musulmane qu'est la nôtre, et il faut les mettre en avant, il faut les mettre en lumière. Donc c'est ce que j'essaye de faire modestement avec cette petite émission, et on espère qu'Allah il la fera prospérer et qu'on connaîtra de plus en plus de sœurs qui ont du talent, Inch'Allah. Voilà, donc c'est un peu le but de l'émission. Et puis l'éthique un peu de l'émission, pour la rappeler aussi aux personnes qui nous regardent, c'est évidemment, si vous appréciez la sœur qui va venir ce soir, n'hésitez pas à la suivre, à la soutenir, à aller voir en fait sur ses réseaux, à aller voir ce qu'elle fait, parce que c'est bien de participer au live, c'est bien de regarder la vidéo YouTube, mais c'est mieux encore de se donner du soutien, d'aller en fait tout simplement consommer dans notre Oumma, d'aller consommer d'abord dans la Oumma, parce que nous les musulmans, surtout européens, on est des gros consommateurs malheureusement, que ce soit de fast fashion, que ce soit de fast food, que ce soit de voilà tout ça, et c'est vrai que on devrait peut-être essayer de recentrer notre éthique musulmane, et moi la première, hein, c'est pas du tout une remontrance, mais en tout cas, moi, j'ai pris une résolution et je vous invite à la faire. C'est que j'ai pris la résolution chaque mois, Inch'Allah, selon mes moyens, parce que des fois, c'est pas facile. Mais en tout cas, chaque mois, d'acheter un livre d'une de nos sœurs autrices. Parce que je me suis rendu compte que moi-même, je suis autrice et je me plains de pas avoir assez de visibilité. Mais je me suis dit, mais est-ce que toi, tu en donnes assez aux autres? J'essaye, mais la première des choses aussi, c'est de consommer éthique, c'est-à-dire d'aller finalement donner de la force et de l'argent. Parce que il s'agit de ça, hein, on vit pas avec des likes et des voilà. Donner de l'argent aussi à nos sœurs, Inch'Allah. Parce que voilà, il faut qu'on soit unis et consommer au sein de notre propre Oumma, c'est un truc dont on n'a pas encore assez l'habitude. On va aller, et bien sûr c'est normal, hein, on va aller acheter à Action parce que c'est moins cher, on va aller acheter, mais voilà, des fois juste acheter un livre en fait d'une sœur, eh bien machallah, ça l'aide et ça nous renforce en tant que Oumma. Donc on se rejoint tout de suite sur les liens de l'Atlas avec le compte Les Pensées de Kerry. A tout de suite, Inch'Allah. Salam alaikum ma sœur, bienvenue sur notre 23e émission de Nos sœurs ont du talent. Je suis très contente que tu aies accepté de répondre à mon invitation parce que j'ai l'impression que ton compte est très très intéressant et c'est ce qu'on va voir ce soir, Inch'Allah, si tu le permets. Inch'Allah. Voilà, Claude, je te remercie. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir, on a réussi, on a fini par réussir, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah. Est-ce que du coup tu peux commencer par te présenter vraiment brièvement et ensuite, de toute façon, j'ai toute une série de questions que je vais te poser, Inch'Allah, voilà, tout au cours de l'émission. Inch'Allah. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Souria. Je suis une épouse, une maman, une femme, avant tout. Parce que moi, comme tu l'as bien compris, le centre de mon sujet, de mon compte, c'est la femme. Ouais. Donc, moi, je suis d'origine marocaine, donc plutôt amazigh, pour ceux à qui ça parle. Et c'est aussi une source d'inspiration donc pour mon compte Instagram, parce que je m'inspire énormément de la culture amazigh. Ouais. Après, je suis une auto-entrepreneuse et là, je viens de démarrer du coup une autre activité qui est l'accompagnement. Donc, j'aime pas trop dire coaching, j'aime plus dire accompagnement. Je sais pas si c'est similaire, mais coaching, je sais pas, je suis plus dans le genre coach mentor, etc. Alors c'est pas plus la position que je veux avoir. Moi, c'est vraiment un accompagnement à travers la mindfulness, donc qui est un outil pas très utilisé, pas très connu, très peu connu peut-être. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les femmes à développer leur pleine conscience. Ok. Et est-ce que tu peux... Oui, vas-y, continue. J'ai juste dit en gros, c'est ça, pour résumer. Okay. De toute façon, on va aller plus dans le détail, évidemment. C'est toujours bien de se présenter brièvement et ensuite, on va plus dans le détail. Parenthèse, tu es super belle, machin. Je sais pas si t'as mis un filtre, mais en fait, moi, quand j'ai envie de dire un truc, je le dis. Donc, en fait, je l'ai dit et je me suis débarrassée. Non, alors, j'ai mis un filtre. J'ai mis un filtre.
Moi aussi, j'aime bien J'ai filtre. mis Mais un filtre vraiment, histoire d'atténuer un peu tu le. rends bien à l'écran, c'est lumineux, Voilà, machallah. classique. Après, j'ai l'écran, enfin, j'ai le petit truc, Ouais, on a la tous lampe pour des feux allumer. d'artifice, hein, on va pas tout dire. Voilà, donc c'est pas totalement. Machallah. Ok, ma sœur. Donc, tu nous as dit que du coup, tu préfères te dénominer accompagnatrice, on va dire, donc de femmes, enfin, tu travailles dans le mindfulness. Est-ce que tu peux nous expliquer plus ou moins ce que ça veut dire? Et ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé à cette activité? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça a été une continuité ou non? Mais d'abord, nous définir le terme, s'il te plaît. Alors, la mindfulness, en français, c'est la pleine conscience. En fait, la mindfulness, c'est un terme qui a été défini par un scientifique, donc du coup, qui a fait cette découverte. Donc, c'est un scientifique qui est parti faire un voyage, je crois que c'est en Chine, je crois. Bref, il allait voir des moines et il a découvert en fait que les moines, eux, leur pouvoir, c'était justement cette maîtrise de la pleine Oui, conscience. Et il en a fait, en fait, il a pris cet outil-là pour en faire un outil dans le développement personnel. Il a retiré tout ce qui était spirituel, etc. Et il a fait vraiment un outil pour justement aider notamment les personnes qui sont dans des métiers hyper stressants, qui sont vraiment dépassés par leur vie, tout simplement leur vie courante, professionnelle, etc. Et donc en fait, la mindfulness, ça vise à maîtriser la pleine conscience, surtout, moi dans le sens, je pense que c'est très intéressant pour les femmes, oui. surtout pour nous, tu vois, parce que on a cette fameuse charge mentale. Mm. J'aime bien ramener ça sur la table, tu vois, la fameuse charge mentale où on a notre cerveau qui tourne tout le temps. Oui, c'est réel. On doit tout le temps penser à tout, toujours tout anticiper. Quand t'as les enfants, ben là, on n'en parle même pas. C'est le cerveau qui se muscle constamment, constamment, constamment. Mm. Et l'outil en fait de la mindfulness, ça va venir permettre en fait au cerveau de s'aérer un petit peu, d'être pleinement dans le moment présent et en fait, comment dire, d'activer en fait alors comment est-ce que je pourrais dire ça? En fait, ça permet vraiment d'aérer l'esprit, d'être concentré sur le moment présent et de faire tâche par tâche pour éviter justement d'être encombré, d'avoir Ok. cet esprit encombré et qui va par la suite en fait te ramener du stress, de l'anxiété, etc. La mindfulness, ça vient vraiment atténuer tout ça. Ça réduit en fait. Ok. Est-ce que c'est une pratique, enfin, c'est quelque chose qu'on peut tous faire? Bah, c'est vraiment mes questions. Moi, je suis quelqu'un d'un peu nia. Des fois, je pose des questions, je me dis, mais qu'est-ce Oui, que vas-y. c'est pas mal, ça a Non, non, complètement non, maladroite. Vraiment, ma question, c'est peut-être qu'il y a des gens comme moi, et c'est pour ça que tu vas nous éclairer, qui pourraient se dire, bah, ok, mais on peut tous faire ça, genre. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une accompagnatrice? Et là, je pense que du coup, tu vas nous apprendre plus sur ce que tu fais en même temps. alors, Juste, c'est pardon, excuse-moi, ma soeur, pour les personnes qui débarquent, parce que j'ai vu qu'on m'a demandé quel est le thème, c'est l'épisode 23 de Nos sœurs ont du talent. Voilà. Désolée. alors pour ce qui est de, en fait, c'est très facile, c'est plus facile à dire qu'à faire en fait. Ok. Je me suis rendu compte que il y a énormément de femmes, même quand je discute, même avec des coachs, tu vois, qui sont là en train de coacher les gens dans des moments personnels, etc., qui des fois me disent, moi, tu vois, j'ai tellement 10 000 choses dans ma Ouais. tête que je fais des choses de manière mécanique. Et vu qu'on parle, tu vois, surtout entre sœurs musulmanes, tu vois, l'élément qui revient le plus souvent dans ce genre de situation, c'est la prière, par exemple. Ouais, La c'est vrai. prière, Ouais. c'est très compliqué. Et même moi, qui maîtrise la mindfulness parfois, ça m'arrive, c'est très compliqué d'avoir cette concentration pleinement présente, tu vois, genre de la tête aux pieds, tu vois, de mon cuir chevelu jusqu'au bout de l'orteil là-bas, d'être pleinement consciente du moment de la prière. Ouais. Euh, et ça, quand je me suis rendu compte de ça, en fait, c'est là où je me suis dit, je pense qu'il y a un accompagnement qui peut apporter quelque chose. Je dis pas maintenant que c'est un accompagnement comme certains thérapeutes, tu vois, qui sont là, qui accompagnent, ou des coachs qui accompagnent pendant 3 4 mois. Moi, franchement, des fois, c'est des séances, parce que je propose du coup des séances de coaching one-on-one, Ouais. où des fois, en une séance, c'est bouclé. Parce que la personne, tu vois, j'ai une personne en face de moi qui est réceptive, qui est très attentive, etc., qui prend des notes, et hop, ça percute assez rapidement. Donc après, de temps en temps, voilà, je peux lui envoyer des messages quand elle me pose des questions ou autre. Mais c'est pas non plus un accompagnement qui nécessite un accompagnement à long terme. À long terme, ouais, Tu ok. vois. Maintenant, je pense que voilà, comme je disais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, désolée, Il y a énormément c'était pas d'outils. prétentieux hein, quand j'ai dit ça. Ah C'est juste non, que je non, me suis dit, ben, on sait non, tous non, le non, du capter un tout. peu. Non, non, parce que Ouais. j'en suis sûre que. Non, je fais bien de dire ça parce que j'en suis sûre qu'il y en a plein qui doivent se le dire, tu vois. Oui. Alors que si on va vraiment creuser un peu plus, on se rend compte qu'il y a
des outils, tu vois, qu'on ne connaît même pas. Là, par exemple, il y a pas longtemps, j'avais parlé de fait d'être pleinement consciente lorsque tu cuisines. T'en as, elles me disent, mais ouais, maman, quand je cuisine, mais machinalement. Mais Je ouais. coupe les légumes, je m'en rends même pas compte de ce que je fais. Même des fois, je pose la nourriture, je me dis, mais à quel moment j'ai cuisiné ça? Parce qu'elles ont Là, fait tout c'est vrai. mécaniquement. Tu vois, parce qu'elles ont pas. Donc voilà, il y a des outils comme ça qu'on peut venir apporter au quotidien et même dans le côté spirituel. Surtout, moi, la sphère qui me passionne le plus, c'est le côté spirituel. Vraiment, Ouais. ce côté, tu vois, pour vraiment te reconnecter de manière authentique avec un art spatial. Je trouve que là, vraiment, la mindfulness, c'est un outil qu'il faut pas négliger. Parce qu'on parle beaucoup de pleine conscience, mais tu sais, on en parle sans vraiment approfondir, en fait. C'est surtout à la surface. Oui. Voilà. Ben, justement, c'est bien que tu parles de spiritualité parce que c'est ce que j'allais dire. Moi, ça m'a fait penser directement à la notion de, bon, dans la spiritualité islamique, on parle de muraqaba, c'est-à-dire de vigilance divine. Tu vois, être vigilant, on fait qu'Allah, il est là, il nous regarde. En fait, ça se ressemble beaucoup, tu vois, ces deux thèmes. Ah, mais c'est totalement ça, en fait. C'est Ok. totalement ça. C'est vraiment ça. En fait, dans la mindfulness, il parle de pleine conscience, donc de méditation, etc., le fait de contempler. Moi, la première fois donc quand j'ai découvert ça, donc c'est déjà j'ai découvert la mindfulness par le biais de mon père, qui lui-même ne savait même pas que c'était un exercice de développement personnel. Ok, Pour te c'est dire, marrant. en fait, ce frère-là, il m'a enseigné ça de tout naturellement. Pour lui, c'était quelque chose qui était basique d'être. Après lui, voilà, on le dit en schlurf, on le dit d'une certaine manière. C'est pas mindfulness ni pleine conscience, mais en gros, ça veut dire qu'il faut que euh, je sais pas si t'as déjà vu la vidéo de Jean-Claude Van Damme quand il fait il faut être aware, tu sais, genre il faut Ouais. être connecté, il faut être là, tu vois. Ok, Tu vois. ouais, ouais. Ben, Ouais. en fait, c'est ça. En fait, on a une manière à nous, on de le dire un peu de cette Ouais. manière. Et qui veut dire, en fait, faut pas, faut être focus dans la vie. Et c'est aussi ce qu'Allah nous demande quelque part, tu vois. Il faut être concentré, être attentif. C'est pour ça que ce là on a des invocations pour quand on rentre à la maison, Bon, là, quand on c'est sort de vrai. la maison, Ouais. quand tu mets un nouveau vêtement, quand tu te regardes dans la glace, avant d'entrer aux toilettes, avant de sortir des toilettes. Pareil pour, ça va même jusqu'au rapport intime, ce là. Mhm. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, quelque part, toutes ces choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en place pour nous, donc à travers la sunna, etc., c'est pour nous rappeler que vous devez être pleinement conscient de ce qui se passe dans votre vie, de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites. Tout ça, en fait, c'est un travail qui demande, en fait, comme tu l'as dit, c'est la vigilance constante. Ouais. On doit être constamment vigilant. Et sauf que c'est difficile de nos jours, vraiment, on va pas se mentir, entre tout la charge mentale, quand je te dis, le Mais c'est la travail, pire etc. période, ouais, c'est clair. Surtout en ce Et on est toujours moment, tu distrait vois, c'est... partout aussi. Comment? Et on est distrait partout, on fait que nous appeler, tu vois, on a toujours des distractions, Voilà. le téléphone, enfin, c'est super dur de nos jours. C'est très Justement, compliqué. C'est subhanallah. Et du, c'est et compliqué. du coup, ma soeur, est-ce que tu peux me dire comment t'en es venue à ça? Est-ce que c'est par rapport à un déclic? Parce que j'ai beaucoup de sœurs qui me disent, ah bah j'ai commencé mon activité parce que moi-même, tu vois, j'ai eu ci, j'ai eu ça, et du coup, ça m'a donné envie. Ou alors c'est un cheminement autre que ça. Euh, alors en fait, moi, si tu veux, j'ai été longtemps victime de, j'ai été longtemps victime du syndrome de l'imposteur. Ok. C'est-à-dire que moi, c'est un truc qui m'avait toujours parlé. Depuis, je crois, quand j'ai quitté le lycée, j'avais 17 ans. J'ai commencé à faire des cours à la mosquée, donc où justement je parlais de trucs basiques avec des jeunes soeurs, etc. Oui. Et par la suite, j'avais toujours cette optique de me dire, moi, j'aimerais faire un jour, je ne sais pas comment, j'avais cette idée, mais je ne savais pas comment, faire une communauté de femmes où on parle justement, ça peut être de spiritualité, féminité, parce que j'aime beaucoup aussi parler de féminité, Aussi. euh, voilà, de soins holistiques, de toutes ces choses qui m'ont toujours passionnée, mais je ne savais pas comment. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, je suis tombée, donc j'ai eu une dépression suite à la perte d'un proche. D'accord. Euh, donc par la suite, j'ai eu une dépression, après burn-out. Ouais, ça J'ai s'enchaîne. vraiment touché le fond. Et c'est là où mon père, du coup, est rentré dans le jeu, où du coup, il m'a vraiment ramassé la petite cuillère. Et en fait, c'est là où il m'a vraiment introduit à la mindfulness. C'est-à-dire, écoute, ne pense pas à l'avenir parce que ça va stresser pour rien. Ne te ronge pas, ne te rumine pas le passé parce que ce qui est passé, ça, tu peux pas le changer. Soit maintenant, soit là, ici, maintenant. Et ça, je te parle de ça, ça remonte il y a 10 ans maintenant. Ça remonte Ouais. il y a près de 10 ans. Entre-temps, bah, après, ben, donc, je me suis relevée tout doucement. Ensuite, je me suis mariée et je suis rentrée dans l'auto-entrepreneuriat. Et j'ai débuté donc j'ai travaillé dans tout ce qui était cosmétique ancestral. Là où je Ouais. proposais des cosmétiques ancestrales berbères qui s'inspiraient de tout ce qui était ancien.
Mais j'avais toujours ce côté qui me disait, Souria, faut que tu le fasses, Souria, faut que, voilà, ça te parle vraiment. Et j'avais d'autres, d'ailleurs, ben, je vais, comme tu m'as demandé de mentionner une sœur en direct, je vais la mentionner à la fin. Oui, C'est oui, surtout pas elle qui m'a fait, non. ouais, c'est surtout elle, du coup, qui m'a secoué et qui m'a dit, mais là, tu as des choses à partager, pourquoi tu t'en enfermes, pourquoi? Et j'avais toujours ce syndrome de posture de me dire, ouais, mais je sais pas, etc. Alors que pourtant, alhamdoulilah, j'avais ce côté, tu vois, inné quand même, qui était d'avoir une certaine écoute, de toujours vouloir donner à l'autre des conseils, etc. Enfin, Ouais, subhanallah, je sais pas, c'est un truc, tu sais, que subhanallah, on dit qu'on a tous une essence ouais, quelque part, tu vois, quelque chose c'est qui est en ça, nous, c'est un bon. Ouais. un potentiel à exploiter. Mhm. Et là, ben, j'ai eu le déclic il y a quelques mois. Je me suis dit, ben, c'est bon, je vais lancer ma communauté. Je vais lancer, on verra si ça plaît, si c'est vraiment ça parle, etc. Ben, bismillah. Et alhamdulillah, ben, je vois que ça plaît et que ça accompagne surtout. Parce que quand tu vois, quand tu as des retours justement de sœurs qui te disent, ben, merci parce que ça, tu vois, c'est vrai que je le savais, mais ça fait une piqûre de rappel. Moi, rien que ça, alhamdulillah, je me dis, ben, ça vaut tout, tout C'est l'or du clair. monde, tu vois. Alors là, c'est Tu te vrai. dis, au moins, voilà, Alhamdoulilah. je suis quand même utile j'ai été, tu sais, comme je dis toujours, on est l'outil, on est les outils d'Allah sur Ouais, Internet. vraiment. C'est à travers toi, à travers moi, à travers d'autres personnes que d'autres, mais ils vont trouver des réponses à leurs questionnements. Exactement, subhanallah. Allah, il nous utilise, mais dans le bon sens, pour faire le khair, Ouais, mashallah. exactement. Et ce que j'aime bien quand on. Alors, j'ai des questions qui me viennent, faut pas que j'oublie, c'est pour ça que je note. Hein. C'est pas Oui. parce que je t'écoute pas que je fais autre chose, genre je fais mes Non, devoirs dans non, ma tête, t'inquiète, je revois tout. il n'y a pas de souci. Ce qui m'est venu en tête, c'est que je me suis dit, c'est marrant, enfin, tu vois, c'est drôle comment Allah il fait chose parce que, et ça, je pense, ça nous est tous peut-être arrivé, d'une phrase, je veux dire, banale que ton père il t'a dit en mode, parce que voilà, t'étais mal, etc. Il t'a dit, mais il faut juste vivre l'instant présent. Zama, regarde pas ce qui va se passer après, ne stresse pas. Toi, t'en as fait, tu t'es arrêté dessus. Allah, il a fait que t'as voulu, enfin, il a fait en sorte que tu t'arrêtes dessus et que tu développes en fait après tout un truc autour. C'est incroyable. Alors que ton père, sûrement, il s'est pas dit, tu vois, il s'est juste dit, bah, je lui dis une petite phrase pour qu'elle aille mieux, tu vois, subhanallah. Donc c'est fou comment Allah, il Ouais. utilise les gens tu vois, alors que c'est une phrase banale. C'est pour te dire à quel point, des fois, juste. En fait, ça ouvre beaucoup de choses, mais aussi juste la parole positive dans un moment de mal pour quelqu'un, on ne sait pas quelle graine ça va ouvrir chez la personne, t'imagines? C'est un truc de fou, Ouais. subhanallah. Est-ce que ton père, tu lui Non, as dit maintenant que tu fais ça? Il a dû se dire, ben oui, voilà. oui, oui, bah, il écoute mes Oh, podcasts. c'est trop mignon. C'est drôle parce que des fois, je l'appelle, il me dit, ah, je suis en train d'écouter ton podcast, mais t'aurais dû peut-être plus dire ça ou ça. Donc, tu vois, des fois, il m'a rectifié un petit peu. C'est trop Mais mignon. ouais, si, maintenant, il sait que il a compris l'impact que ça a eu, ouais. L'impact des mots, faut pas le négliger. Donc en fait, du coup, t'en es arrivé à là parce que toi aussi, personnellement, ça vient en fait d'un manque à toi-même. Et puis ensuite, tu t'es nourri d'abord toi et ensuite tu l'as nourri autour, comme tu as dit, une communauté. C'est un truc que tu avais envie depuis longtemps, une communauté de sœurs. Et c'est vrai que c'est bien à ces moments-là, tu vois, même ces petits halakas, on est qu'entre sœurs, on parle un peu de tout. Nous, les femmes, on Mm. adore parler, donc on adore ces moments-là. Machallah. Mais est-ce que quand tu dis une communauté, c'est une communauté uniquement virtuelle ou alors il y a vraiment un accompagnement en dehors? Est-ce que tu peux nous parler plus de ça? Alors là, en ce moment, c'est plus virtuel. Ok. Après, c'est vrai que l'objectif, oui, ça c'est l'objectif, Inch'Allah, ça serait vraiment de faire vraiment de vraies rencontres. Parce que moi, je suis pas, enfin, j'aime bien le virtuel, mais je suis plus, tu vois, vraie rencontre, on se voit vraiment pour de L'authenticité, bah, bien vrai. sûr. Tu vois, sans le filtre, Ouais, machallah. Oula, on va avoir sans, peur alors pour moi. Non, sans le Machallah. filtre, vraiment. Et voilà, je vise vraiment à créer ouais, quelque chose, Inch'Allah, ouais, de beaucoup plus physique, de beaucoup plus authentique, Inch'Allah. Mais voilà, pour l'instant, je fais avec les moyens que je peux. Ouais, Parce que j'ai aussi des enfants en bas âge, donc c'est pas évident aussi ouais, quand même voilà. de planifier ces choses-là. Comme une vie de maman, on est obligé il y a certaines priorités. Ok. Et est-ce que, donc là, par exemple, s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour rejoindre ça, comment ça se passe en fait? Voilà, c'est quoi comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes? Tu vois, est-ce qu'il y a des offres? Est-ce que tu peux nous dire vraiment dans le concret? Alors là, pour le moment, je propose des e-books. Voilà, Des, c'est ouais, des e-books. Donc il y a des e-books complets. Donc en fait, ça dépend parce que je pense il y a un peu de tout. Il y a des gens qui aiment bien être accompagnés, d'autres qui sont autodidactes, qui ont juste besoin que tu leur donnes l'information. Et moi, par exemple, je suis un peu aussi comme ça. Donc, oui, du coup, j'ai créé un e-book qui parle vraiment de la mindfulness dans toutes les sphères, que ce soit spirituel, personnel, etc., où vraiment je donne tous les outils qu'on peut mettre en place pour développer ça. Après, à côté, je propose aussi d'autres e-books plus axés sur la féminité. Donc là, c'est vraiment tout ce qui parle de vraiment pour revenir un peu à l'essence féminine, comment un peu plus nourrir son énergie féminine en tant que femme, son essence en tant que femme.
J'ai quoi d'autre? Ah oui, et j'ai aussi un autre e-book où je parle de techniques de défense, donc, parce que j'aime beaucoup aussi les arts martiaux. Ça, c'est mon père qui m'a initié là-dedans. Ok, Euh, où je partage donc une technique de défense très facile à apprendre, que toutes les femmes pourraient apprendre, voilà, qui est accessible. ok. Bien sûr, je dis pas que le e-book à lui suffit. C'est toujours bien d'avoir des accompagnants si vraiment c'est quelque chose qui nous intéresse. Mais voilà. Et après, à côté, je propose aussi du coaching one-on-one. C'est là, si vraiment la sœur elle a besoin d'un accompagnement. Ok. Et ça peut, du coup, enfin, ce que tu proposes, ça peut répondre à quel type de problématique vraiment j'aime bien dire concrète. C'est pas pour dire que ce que tu dis, c'est pas concret. C'est parce que, Mm. tu vois, c'est pour que le plus de personnes se reconnaissent au niveau de leurs problématiques. Qu'est-ce que tu peux prendre en charge en termes de problématiques vraiment? Ben, là, par exemple, si je dois reprendre des cas que j'ai traités, parce qu'au début, là, franchement, quand je me suis lancée en tant que coaching, je savais pas. Moi, c'est vrai que je suis plus axée sur la mindfulness, donc des outils pour réduire le stress ou pour accompagner des sœurs qui, c'est-à-dire qu'elles ont des séances avec des psychologues ou des thérapeutes, tu vois. Mhm. Et moi, à côté, je viens rajouter ce petit côté un peu mindfulness, ce côté maîtrise des émotions, comment les gérer, etc. Même si, en fait, ça permet de compléter un peu. Non, je dis pas que je fais totalement tout le travail, mais ça aide en fait. Ok. Euh, Après, en général, quand j'ai aussi des séances de coaching, vraiment, c'est dingue parce que je me rends compte avec les sœurs qu'on peut aborder tous les sujets. Moi, je peux, par exemple, des fois, on aborde des sujets sur la féminité, sur comment est-ce qu'une femme doit être à la maison. En fait, c'est vraiment, moi, je m'adapte en fait en fonction de la personne qui est en face de moi, selon en fait, parce que en fonction de ce qu'elle voit sur de moi sur les réseaux sociaux, Ouais. elle se dit bon là, j'aimerais bien la contacter parce qu'elle m'inspire sur tel sujet, tel sujet. Moi, souvent, ça a été plus des cas comme ça. En fait, ça n'a jamais vraiment été axé. Moi, je suis là pour t'accompagner à être comme ça ou comme ça. Ok, ouais. En fait, c'est plus je m'adapte en fait en Ok. face de la personne et de la demande. Et juste une question aussi, j'adore dire le mot concret ce soir, je sais pas pourquoi, mais parce que je connais un peu les commentaires que j'ai. Est-ce que Mm. pour les personnes qui auraient envie d'être rassurées, est-ce que tu as par exemple des diplômes reconnus, des formations, qu'est-ce que tu as pu suivre? Tu vois, comment tu t'es formé entre parenthèses? Moi, je vais être très franche là-dessus. Moi, j'ai pas de diplôme du tout. J'ai pas été formée. Je suis pas allée dans un institut pour me former ou autre. Mhm. Moi, je suis partie, tu vois, parce qu'il y a deux camps. Il y a ceux qui disent pour passer à ça, il faut absolument avoir des certificats, absolument avoir voilà, un diplôme ou autre. Et tu as ceux qui disent que non, ils ont ce côté donc qui est inné Ouais, ignorant. à rediriger, tu vois, en fonction de la. Maintenant, je te cache pas que moi, c'est vrai que moi, je cible plus les sœurs qui sont donc musulmanes parce que c'est beaucoup plus on se Ah comprend oui, beaucoup mieux, tu bien vois. sûr, il y a une Alors base. que voilà, peut-être avec une sœur qui n'est pas musulmane ou qui est peut-être d'une autre croyance, peut-être, enfin, je n'ai pas encore eu cette expérience-là pour te dire, mais en tout cas, quand je suis plus axée sur des sœurs qui sont musulmanes, là vraiment il y a un échange concret et il y a aussi du résultat, tu vois. Ok. Non, moi c'est totalement inné. Après, je me suis formée dans le Oui, mindfulness pour accentuer un petit peu plus, parce que bon, le côté que mon père m'a apporté, ça c'était, on va dire, c'était l'expérience, c'est sur le oui, terrain. voilà, c'est ça, oui. Mais voilà, après c'est vrai que je me suis formée, mais je n'ai pas, on va dire, le certificat ou le diplôme de dire, moi je suis coach certifié. C'est pas, voilà. D'ailleurs, je me mets pas du tout dans cette case dans cette case de Ouais. coach, tu vois. C'est plus vraiment accompagnatrice, puis je sais pas si ça se dit, mais voilà. Ok. Mais c'est bien aussi, non, mais c'est bien des fois parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes. En fait, sur les réseaux, c'est pour ça que moi aussi, j'aime pas trop cette étiquette de coach parce que on voit de tout, ma soeur, en fait. On voit des coachs pour ci, on voit des coachs. Et en fait, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont malhonnêtes, il faut dire aussi les choses. Et bah, je trouve que ces dernières années, le terme de coach, il est un peu. Tu vois, il est plus trop. Il est un peu pessimiste. Ouais. Enfin, il y en a des bons, hein, mais en général, c'est mal vu. Ouais. Enfin, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça, en fait. Ok. Et dans n'importe quel domaine. Et c'est un truc d'ailleurs qui m'a énormément marqué, moi, durant ma scolarité, où justement, ben, on te colle une étiquette si tu veux. Si t'es pas comme ça, tu peux pas faire ça. Moi, quand on me dit ça, ça me rend ouf. Ouais. Je dis, mais non, pourquoi pas? Tu vois? Oui, oui, c'est Donc, ça. non, moi, je pense que c'est vraiment, c'est important, en fait, déjà, enfin, si vraiment une personne veut être accompagnée, et là, je m'adresse vraiment à toutes les personnes, et moi, la première, quand tu veux être accompagné par une personne qui t'inspire, c'est important, bien sûr, de se renseigner, de savoir vers qui tu tournes, vers qui tu vas t'ouvrir, parce que c'est important, il faut qu'il y ait quand même comment dire, cette confiance, tu vois, Ouais. cette relation, ce bon feeling, et, euh, et, et, euh,
Et en tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je veux dire là-dessus, j'ai pas, je vais pas venir et dire non, moi, je maîtrise totalement, je suis coach, je vais te sortir de là. Fadallah, tu vois, c'est-à-dire que moi, je vais être là, je vais donner des conseils vraiment de mes tripes. Voilà, mais moi, je te dis en fonction. Après, faut comprendre une chose, c'est que chaque personne, quand elle va te conseiller, c'est en fonction de son vécu. Moi, C'est ça. tu vois, c'est à travers ce que j'ai vécu, à travers ce que j'ai vu. Bien sûr, je ne vais pas venir ramener mon vécu et ne pas écouter. C'est important quand même d'avoir une certaine écoute, prendre conscience que des fois, la situation de la personne n'est pas forcément la même que la mienne, etc. Mhm. Mais voilà, j'arrive quand même on va dire, à m'adapter, à me situer vis-à-vis de cette personne-là et lui donner ensuite les conseils nécessaires pour Inch'Allah, pouvoir l'aider au mieux. Ok. En fait, ça me fait penser, ça me rejoint un peu. Moi, j'ai une chaîne YouTube, tu vois, et je donne mes avis sur plein de choses, mais à chaque fois, je dis toujours, c'est pas des avis religieux. Je suis pas prof, je suis pas ouléma, je Ouais, suis ça. rien. C'est une chaîne d'expérience, genre une chaîne YouTube. Je partage mes expériences. Et c'est vraiment du cœur à cœur, et c'est un peu ce que je ressens chez toi, c'est que c'est vraiment en mode, bah, c'est plutôt de l'intuitif et du cœur à cœur, et il n'y a pas forcément le truc très dogme ou très. C'est un peu C'est ça, ça. de ce que je vois. C'est totalement ça. Alhamdoulilah. C'est ce que je ressens. Et des fois, on a besoin, parce que tu vois, là, bah, bien sûr, quand on a une question religieuse, on a besoin de la réponse religieuse, de la réponse scientifique. Mais il y a un truc aussi qui est un peu négligé dans notre communauté. Et après, je pense que c'est aussi souvent les Maghrébins, ils sont un peu comme ça. Hein. J'ai rien contre vous, hein. Mais il y a un peu ce truc de on parle pas trop avec les sentiments, tu vois, cœur à cœur dans, tu vois, alors qu'il n'y a pas l'archouma. Le prophète sallam, c'était le premier à être sentimental, machallah, à pleurer, à être touché. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un Ouais. manque, je trouve. Alors en fait, c'est vrai que c'est culturellement, oui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Ouais. Euh, mais après, je veux dire, alhamdoulilah, je pense que j'ai été un peu j'ai été épargnée par ça, dans le sens où moi, mon père, il était pas comme ça. Cette relation, je veux dire, père-fille et même frère et sœur, et du coup, c'est ça qui fait que maintenant, bah, j'ai conscience dans mon foyer, maintenant que je suis chez moi, des choses à faire ou pas faire, etc., de l'importance, en fait, comment dire, d'avoir ce côté sentimental, de ne pas avoir peur de dire je t'aime à sa fille, enfin, ou je t'aime à son Ouais, époux. Voilà, tu vois, ce côté-ça. Euh, Ça, alhamdoulilah, c'est une chose quand même que moi, j'ai eu, en fait, étant enfant. Et c'est pour ça que moi, des fois, ça me surprenait quand je voyais des filles qui me disaient, non, moi, avec mon papa, ben, je l'ai jamais pris dans mes ouais. bras, je lui ai jamais dit je t'aime, je lui ai jamais. Moi, je trouvais ça drôle, tu vois. Donc, peut-être que du coup, tout est dans, on se comprend à ce niveau-là. Mais moi, en tout cas, tu vois, c'est une chose que je comprenais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve très souvent dans la culture. Maintenant, je sais pas, est-ce que tu faisais référence en général familial ou est-ce que c'est plus axé dans le couple? Ta question, je sais pas vers ton quoi c'était. Ben, en général, oui, même au niveau familial. Non, dans le couple, il y a quand même, heureusement, tu vois, il y a plus Oui. de Ouais, sentimentalité. là, par contre, non. Non, Mais, là, par contre, c'est pas avec mon père que je vais en parler. ouais, C'est non, sûr. mais tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même Oui. ce. Après, je sais pas si c'est culturel ou. Mais c'est vrai que. Et c'est un thème, j'aimerais bien en parler après, moi, ça c'est dans ma to-do list. Mais je trouve que l'intuitivité, et c'est pour ça que ton compte, je trouve, il est très intuitif. L'intuitivité, le fait de. Tu vois, le domaine de la sentimentalité, juste l'intuition du cœur. Et c'est un truc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il me dit toujours de faire attention à l'intuition du cœur. Ne médite-t-il pas? Tu vois, il y a vraiment, dans le Coran, il y a vraiment un vocabulaire autour de la muraqaba, mais c'est pas de la raison. C'est vraiment autour du cœur et le cœur ouvert, tu vois, le cœur propre. Il dit tout le temps, celui qui a nettoyé sa poitrine, celui qui a le cœur ouvert. Ne médite-t-il pas? Tu vois, c'est tout un vocabulaire autour du cœur ouvert et qui reçoit. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que, en tout cas, tout ce qui est fait en termes de dawa européenne, on parle pas assez du rôle du cœur comme organe réceptif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Lila. Euh, Et je trouve que alors. ton compte, pour revenir à ce que je disais, c'est que je trouve que ton compte, tu vois, tu me dis non, j'ai pas forcément de diplôme de coach, je suis vraiment avec mon expérience, mon truc. Et je trouve que c'est une certaine humilité. Et au final, tu vois, des fois, tu peux aller voir un psy ou quelqu'un de certifié, et il va pas te parler autant qu'une discussion que tu peux avoir à cœur ouvert avec une personne qui a vécu des choses. Mais ça, tu vois, on amoindrit un peu ce côté-là, Ouais. on va dire, non professionnel, C'est mais qui ça. reste en fait une expérience. Machallah. En fait, c'est ça surtout que j'aime apporter. En fait, je me rappelle parce que si tu veux, moi j'avais commencé une chaîne YouTube, mais ça remonte en 2014, Ouais. euh, où justement ben, j'étais face caméra et j'aimais bien faire des vidéos rappels entre sœurs, où j'ai motivé les filles, voilà, c'est ça, etc., etc. Et cetera. Et c'est là où en fait j'ai remarqué qu'effectivement, parce qu'il y avait une autre sœur aussi elle, qui faisait des cours à la mosquée, euh, il y avait des sœurs qui se rapprochaient plus de moi dans le sens de dire, bah, en fait,
je sais pas comment dire, on se reconnaît. Alors que quand tu as une personne qui vient et qui dit, ben non, alors c'est comme si, comme ça, et ça, voilà, ça c'est très carré, Voilà, c'est très structuré, etc. exactement. Ben en fait, on se dit, oui, d'accord, bon, ok, mais moi, du coup, vis-à-vis de ma vie en ce moment, comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Mm. Comment est-ce que je peux ben, mettre ça en place dans ma vie quotidienne, C'est etc. ça, ouais. Et moi, c'est pour ça que tu vois, le côté coach, comme tu le dis, ça, en fait, moi, j'ai l'équilibre. C'est-à-dire que j'ai ce côté où c'est mon cœur qui va être là. Je vais vraiment, voilà, te parler de manière très intuitive, te dire vraiment les choses en fonction de ce dont tu as besoin, etc. Mais je garde quand même ce côté, et c'est important. Parce que sinon, euh, moi, tu vois, je suis quelqu'un de très hypersensible. Donc, c'est-à-dire que je ressens vraiment, tu sais, quand tu ressens trop la pression que l'autre veut te Oui, oui, transmettre et tout, tu vois, c'est important quand même de se protéger, de rester quand même un peu voilà, professionnel, tu vois, c'est ça, ouais. Ok, d'apporter quand même ce côté structuré tout en, comment dire, en fait, c'est un équilibre c'est entre les ça, deux. Voilà. Vraiment ouais. de travailler avec le cœur, mais de rester aussi avec la raison, de garder ce côté structure pour que la personne quand même puisse repartir avec quelque chose de. Parce que bon, moi je pars du principe que si une personne paye, c'est pour qu'elle reparte quand même avec quelque chose, Bah tu oui, c'est vois. ça. Pas simplement. Voilà. Moi en tout cas, je suis aussi rationnelle. Ouais, bah C'est oui. important quand même qu'elle reparte avec quelque chose, Alhamdoulilah. pas ce côté tout simplement. Ouais, je me suis vidée, ouais, je te comprends, c'est bon, bah, ça t'a fait du bien parler, ok, bah, salam alaikum. Non, Oui, bien je veux quand même qu'il y ait ce sûr, côté c'est normal. structuré, C'est le tu moindre des vois. adaptes comme d'avoir quelque chose, de, on va dire, Mhm. de plus consistant, machallah. Euh, Tu nous l'as dit plus ou moins, ma soeur, mais bon, je te pose quand même la question. Qu'est-ce que ça t'apporte humainement de faire ça, d'avoir cet accompagnement avec des sœurs, voilà, de proposer cet exercice de mindfulness, de proposer un peu toutes ces expériences au niveau de la féminité. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte de faire ça? Bah, en fait, je me sens vraiment comment dire? Je suis alignée en fait. Ah Je me ouais. sens, ça me permet vraiment de m'aligner. Ça m'apporte beaucoup de bienfaits, que ce soit personnel, enfin dans tout. Vraiment, je suis plus épanouie en fait. Moi, Mhm. mon mari te le dira. Depuis que j'ai commencé, je vais beaucoup mieux. Machallah. Ouais. Mais c'est, voilà, en fait, je me dis en fait, enfin, je sais pas, c'est le fait de donner, tout simplement, de donner ces conseils-là, d'être à l'écoute, de... Et en fait, tu sais, je sais pas comment dire, mais tu sais, quand tu traverses un moment beaucoup de questions existentielles, tu vois, que tu as beaucoup ces questions, tu te dis, mais en fait, je suis là pourquoi, à quoi je sers, etc. Et que tu te rends compte bah, que quand tu te lances, bah, il y a des résultats, et que toi-même, ça t'aligne, et que ça te connecte encore plus avec un aspirateur là, bah, en fait, ça y est, là, moi, je suis bien. Je T'as vais tout très, très gagné. Subhanallah. voilà. Enfin, là, je peux pas te dire plus que ça, c'est Alhamdoulilah. vraiment, voilà, tout simplement. Mais c'est ben, c'est un peu le sens de la sadaqa jariya qui est de, tu sais, par rapport à la science. On ne dit pas que c'est de la science religieuse, mais de toute façon, même si c'est pas de la science religieuse, quand Allah il t'a donné un bienfait, bah, le moindre des adab, c'est de le partager. Et c'est pour ça qu'on est aussi bien, c'est parce que, tu vois, après voilà, moi je suis philosophe, je vais partir dans des trucs, tu me dis si je vais trop loin, hein. Non, non, Mais tu vois, vas-y, dans une société qui, c'est pour ça que je te suis, hein. alhamdoulilah, tu vois, dans une société qui est très de surconsommation, qui est très mercantile et qui force l'homme à penser que plus tu vas être individualiste, plus tu vas amasser des choses et plus tu vas être heureux. Alors qu'en fait, Wallah, ma soeur, regarde juste l'expérience quand tu vas dans des pays pauvres. C'est super cliché de dire ça, pardon. Mais ces personnes, ils ont rien et te donner une orange, ça les rend heureux. Donc en fait, ça montre bien qu'Allah il nous a créé de sorte à ce que là où tu ressens le plus de bonheur, c'est dans ta foi, mais c'est aussi dans l'expérience du partage et du don. Et ça, on se rend pas compte que regarde combien de personnes, elles ont retrouvé un sens à leur vie en s'inscrivant en association, en faisant des dons. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est dans notre essence de Bani Adam de donner. Subhanallah. Donc je pense que c'est pour ça que tu es aussi aligné, machallah. Ouais, bah en fait, c'est dingue ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, par exemple, je suis passée par cette phase à un moment où je me suis dit, bah c'est bon, maintenant je pense qu'à Ouais, moi. mais c'est ouais, Je vais... je comprends. Bah en fait, je te jure tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras pas bien. Parce que, en fait, comme tu l'as dit, ça fait partie de notre essence. C'est important d'avoir cette relation, tu vois, verticale avec un inspirateur là, mais aussi cette connexion avec ta communauté. Parce que c'est ça qui te nourrit. Et moi, par exemple, moi, tu vois, je peux pas, il y a un truc, moi, c'est automatique dans ma tête. Mhm. Je peux pas venir donner des conseils aux autres sans les appliquer à moi-même. Et en fait, je me Bah, dis, faire et je me dis en fait, là que, en fait, on est tous gagnants au final. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en faisant ça, en fait, même moi, personnellement, j'évoluais. Tu vois? Tu sais, ouais. comme on dit, le rappel, il profite aux croyants, c'est pas une citation à bateau, hein, c'est vraiment, ça C'est clair, profite à machallah. celui à qui tu le donnes, mais ça te profite à toi aussi. Et en fait, on est toutes gagnantes au final. Et c'est cet aspect-là, en fait, qui me plaît. C'est qu'il n'y a pas de valeur perdue. Il n'y a rien de perdu. Tout le monde gagne.
Et c'est pour ça que justement, ouais, je me sens vraiment alignée avec ce que je fais et que c'est ça que je kiffe en fait. Vraiment. C'est le partage, en fait, au final, c'est la transmission. Tu vois, moi, je suis Voilà. prof, donc je suis aussi beaucoup dans la transmission. Et c'est vrai que, au final, bien sûr, je vais pas dire, je suis contente d'avoir des élèves, je suis contente d'avoir mon salaire. Mais l'une des Mm. choses que j'aime le plus dans ce métier, sinon je ferais autre chose, un salaire, tu peux en avoir dans plein de métiers, Mm. tu vois. Bah, c'est vraiment le fait de dire, bah, j'ai apporté quelque chose et je sens qu'ils l'ont reçu et je sens qu'ils vont avancer c'est grâce à Allah, tu vois, mais subhanallah. La transmission, mais en effet, hein, moi, je suis intimement persuadée que on est fait les uns pour les autres en fait. Subhanallah, il y a quelque chose dans la Oumma, tu vois déjà le mot Oumma, il y a beaucoup de sens que ça revêt philosophiquement, Mm. spirituellement, c'est énorme en fait, subhanallah. On est fait pour être ensemble. Nous sommes, comme disait Aristote, des animaux politiques, des animaux sociaux. Parce qu'on ne peut pas vivre seul. Et c'est pas vrai le mythe de la solitude. Moi j'aime bien être seul, tu vois. Mais même religieusement, on a besoin les uns des Mm. autres. Et on a le fait d'être justement seul, ça nous rend plus faibles. Salam, il nous dit, la personne qui va être seule, elle est comparable à comment c'est, une Un brebis mouton, c'est pas une brebis égale, enfin, loin de son troupeau. égarée par rapport Ouais, au loup, elle est forcément plus accessible. ouais, Subhanallah. c'est vrai. Donc C'est c'est vrai. quelque chose d'important quand on fait quelque chose d'avoir cette transmission et de pas simplement être dans une démarche lucrative. Et ça, on a bien compris que machallah, c'est ce que tu proposais. Est-ce que, au vu de ça, tu comptes faire ça toute ta vie? Ou tu te dis que peut-être il y a un moment où tu as envie de basculer sur autre chose? Tu me disais que tu aimerais bien faire une communauté dans la vraie vie, quelque chose entre sœurs mais dans la vraie vie. Oui, Inch'Allah. Bah après, alors, dire que je vais faire ça toute ma vie, je sais pas. Franchement, je sais pas vraiment. Maintenant, c'est pour l'instant une chose en tout cas qui m'anime énormément. J'aime ce que je fais. Et accompagner, c'est une chose que moi, je pourrais le faire. Tu sais, je suis même arrivée à un stade où je me dis, je pourrais même le faire comme ça, tu vois, gratuitement. Maintenant, bon, j'ai aussi ce côté réaliste où je me dis, bah, si vraiment c'est une chose que je peux exploiter, ben, pourquoi pas en vivre? Mais de Ouais. là à en faire toute ma vie, je sais pas vraiment ce que l'avenir me réserve, tu vois. Regarde, d'une commerçante de produits cosmétiques à ça. Et c'est ça, ce frein-là, qui a vraiment le plus marché, vraiment, dans tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait énormément de choses. Mais c'est ça vraiment où je me sens bien quand je le fais et où aussi je vois des retours, tu vois. Et donc, bon, pour l'instant, je suis là et C'est là où Inch'Allah, tu te Inch'Allah. sens c'est l'activité dans laquelle tu te sens le plus en phase avec toi-même, en Ouais, fait, c'est ça? totalement, c'est ça. Mm. Est-ce que tu peux juste, parce qu'il y a un truc qui m'a fait tilt depuis tout à l'heure, je l'ai écrit sur ma petite feuille, Oui. tu nous as dit que tu es spécialiste des cosmétiques ancestraux. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est parce que j'ai pas le temps de m'y intéresser, mais je trouve ça ouf. Ouais. C'est trop bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, la cosmétique ancestrale, elle est vraiment c'est des soins holistiques en fait. C'est ça l'avantage que, contrairement, tu vois, bon, maintenant tout le monde revient à ça. Alors que là, quelques temps avant, c'était simplement des soins de surface. C'est-à-dire vraiment, voilà, ah, j'ai des boutons, j'ai une petite imperfection là. Bon, je vais appliquer une crème pour que ça parte et c'est bon. Sauf que là, en fait, la cosmétique ancestrale, c'est vraiment quelque chose de holistique. C'est quelque chose qui va prendre en compte tout. Ça va pas prendre en compte que ton bouton. Ça va prendre aussi en compte tout ce qui est partie interne, ce que tu manges, la qualité de comment tu te nourris. J'ai même pas envie de dire s'alimenter, c'est vraiment comment tu nourris ton corps. Et en fait, la cosmétique que je proposais, parce que là, j'ai fait un break dessus pour l'instant, je compte aussi y revenir, mais voilà, ça demande quand même un certain investissement. Mais Ok. la cosmétique que je proposais et que je vais proposer aussi à l'avenir, Inch'Allah, c'est en fait une cosmétique qui vise à soigner ce qui est externe et ce qui est interne. Et c'est ce que la cosmétique ancestrale amazigh, elle propose. C'est ça en fait que la cosmétique berbère, pour être plus précise. Euh, donc je sais pas si j'ai répondu. Enfin, tu veux plus de détails ou Est-ce que tu peux me donner. qu'est-ce Non, que non, mais c'est vachement clair, ça, tu t'exprimes très bien. Juste, est-ce que tu peux nous donner un exemple de choses, d'un produit, du coup, qui va soigner de l'extérieur et de l'intérieur? Un exemple. Euh, alors, un exemple. Là, tout de suite, qu'est-ce que je pourrais te proposer? Bah, par exemple, les chutes de cheveux, par Ah exemple. ouais? Les chutes de cheveux, ça, c'est un truc qui revient assez souvent. Ouais, ça Moi, ce que je propose, par exemple, c'est de prendre le matin à jeun ce qu'on appelle le vinaigre de pomme. Des vinaigres de pomme, en fait, ça contient les bienfaits du vinaigre de pomme, elles sont très, très, elles sont plus nombreuses, mais elles apportent en fait un petit plus pour l'accélération des cheveux. Ça, c'est une chose que tu peux consommer en plus de te faire des masques capillaires. Parce que les masques capillaires, c'est juste externe, tu vois. C'est pas un truc que tu Ah, vas ok. venir apporter à l'intérieur.
Bon, là, je t'ai fait assez rapidement cet exemple-là. Je peux t'en faire d'autres, par exemple, par rapport aux boutons, qu'on peut avoir sur le corps. Nous, moi, ce que ma tante me conseillait beaucoup, c'est de boire de l'eau citronnée avec, alors, je sais pas comment on le dit en français, ça s'appelle habbarshad, mais je sais pas comment on le dit en français. Donc, c'est une graine que tu mets dans l'eau, en fait, et qui gonfle. Ouais. Et tu bois ça, et en fait, en plus de faire le gommage, donc le fameux hammam, ça te permet en fait de travailler, d'éliminer les toxines pour justement éviter qu'il y ait des boutons après qui apparaissent sur le corps. Voilà, Ok, ça ouais, c'est deux, donc c'est trois vraiment ça, techniques c'est vraiment souvent. un soin, ah ouais, c'est vraiment de Ouais. l'intérieur et de l'extérieur. Là, tu l'as bien De expliqué, l'intérieur et de ce dernier l'extérieur. exemple qui est vraiment parlant, ouais. Ok, Inch'Allah. Et Voilà. ça, c'est une activité que tu fais plus ou que tu as fait, c'est ça que tu m'as dit, que tu as fait et que tu fais plus? Alors je l'ai faite, mais là je l'ai mis en pause pour l'instant. Parce que en fait, il faut un financement pour pouvoir faire tout ce qui est recherche, les formulations, Ah et ouais, c'est un coût, c'est ouais. un certain coût. J'avais fait donc les premiers produits que j'ai pu les faire parce que j'avais une certaine somme que j'avais mis de côté. Mais en fait, là, pour pouvoir sortir d'autres produits, il faut un certain investissement donc auprès des laboratoires. Surtout là, si je cherche à faire en plus des soins holistiques, donc qui visent à travailler donc des produits à devoir ingurgiter, je dois travailler aussi en parallèle avec une naturopathe. Donc tu vois, tout ça, c'est un financement Ouais, et bien pour sûr. l'instant, je l'ai mis en pause. Ok. Enfin, de toute façon, c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais que si tu pouvais, tu le ferais gratuitement. Mais en vérité, moi aussi, tu vois, quand j'ai commencé à faire des cours particuliers, je me disais, tu vois, j'ai honte, comme c'est le syndrome de l'imposteur, j'ai honte de demander de l'argent. Mais en vérité, c'est un manque de respect même à nous-mêmes par rapport à Allah, parce que c'est un travail que tu fournis. Tu dois te respecter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est pas grave. C'est là, c'est comme ça. Chacun doit avoir son risque. Parce que si quelqu'un commence à être lésé, alors finalement, le processus, il est pas efficient. Tu vois ce que je veux Non, dire? ouais, c'est pas efficient. Mais après, c'est sûr que c'est important ouais, de rester quand même terre à terre, de se dire que bon, on doit quand même, on doit quand même vivre, quoi. Et C'est ça. que quand tu prends conscience, et c'est ça que je dis souvent justement à mes coachés, c'est quand tu prends conscience de ton potentiel, c'est important de le mettre, parce qu'Allah, il n'a pas placé ce potentiel en toi pour rien, tu vois. Exact. C'est justement pour en mettre en œuvre pour la communauté et du coup, de la Oumma. C'est ça, Inch'Allah. On est tous, subhanallah, on a tous des choses en nous, des dons qu'Allah il a mis en nous forcément pour qu'on les apporte à autre, qu'on les apporte à Aux autrui. autres. Si ça reste en nous, subhanallah, c'est pas le but en fait. Alhamdulillah, c'est Non. ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la sadaqa jariyah. Est-ce que tu pourrais nous dire, ma soeur, des choses que dans cette activité que tu aimes le moins, ce serait quoi? Il y a des soeurs, par exemple, qui me disent, ah, moi, c'est le côté administratif, parce que je suis auto-entrepreneuse, faire les papiers, ça me saoule. Moi, c'est le côté, tu vois, quand je reçois, par exemple, des profs, elles me disent, c'est tout ce qui est au niveau de la relation des parents, je suis moins à l'aise. Toi, qu'est-ce qui vraiment est le moins agréable pour toi dans cette activité? C'est la création de contenu. Ah, Voilà, très franchement. c'est vrai? Mais je suis Ouais. choquée, on dirait pas, machin, pourtant, En je suis fait, des c'est très long. Alors, en fait, maintenant, je commence maintenant à trouver le pied. C'est pour ça que je commence à un peu plus kiffer. Mais au début, j'avais pas le côté, tu sais, le truc automatique de savoir programmer les réels, tout ça. Donc, Ah en fait, ouais. je faisais les réels au jour le jour, et c'était pour moi trop long. Parce que, tu sais, quand t'as des enfants en bas âge qui sont là, il faut aussi s'en occuper, et être tout le temps Ouais. sur le téléphone comme ça. Là, maintenant, du coup, je me suis un peu plus renseignée sur ça parce que je voyais que je m'en sortais pas du tout. Et en fait, c'est une chose que j'aime faire, mais si je sais comment faire. Voilà. Ouais. Voilà, si après un truc qui est trop compliqué, faut télécharger des logiciels, machin. En fait, moi, il me faut un temps d'adaptation. Après, une fois que je maîtrise, c'est bon. Mais là, pour l'instant, je commence à peine à sortir la tête de l'eau. Ouais. Je me reste Machallah. pas Mais ça. c'est C'est pour ça. mais c'est comme on disait, c'est toute une science. C'est ça. Chacun, pardon, sait faire la chose. Mm, Moi, par exemple, j'ai une chaîne YouTube. Mon mari me dit, mais il me dit littéralement, mais t'es une gogole parce que j'ai embauché une personne. Enfin, j'ai embauché. C'est on dirait que je suis PDG. mm. Ouais, non, mais J'ai une personne. Non, mais ça monte à la tête. J'ai une personne qui me fait mes vidéos et il me dit, mais t'es une gogole, c'est facile à mettre une vidéo sur YouTube. Mais moi, c'est même pas que je sais pas. C'est que je me sens pas à l'aise. Non, je me dis, bah, je délègue, c'est pas grave, tu vois. mm. Et c'est vraiment le côté, des fois, il faut qu'on se rende compte que on peut pas tout savoir faire. Et c'est ok aussi, c'est pas grave. Non, en fait, voilà, je pense qu'il faut. Moi, tu vois, comme je te dis, je suis autodidacte. Il y a des choses que j'ai dû apprendre toute seule et tout. Bon, le montage vidéo, bon, maintenant, Ouais, j'ai su en faire parce que tu sais, quand je suis partie au Maroc, bon, je sais pas si tu as dû voir les vidéos que j'ai fait, les réels, les voyages que j'ai pu faire, etc. Mais ça, c'est vraiment dans le tas. Parce que là encore, j'avais le temps.
Mais Oui, une fois voilà. revenu en France, là c'est bon, j'ai dit non, non, pour moi ça va pas être possible de pouvoir faire des montages aussi bien. Et là il a fallu à un moment donné, ça m'avait gavé en fait. J'ai dit non, il faut que je trouve une solution pour vraiment trouver comment faire du contenu de qualité pour pouvoir après bien sûr informer les autres et leur apporter. Mais c'est du Mhm. travail. Hein. Ouais, c'est Ouais. ça. Et on est à une ère où en fait le partage sur le partage on va dire multimédia, c'est-à-dire sur les réseaux, c'est obligatoire. Bon, là, c'est Ah, si tu et veux te c'est faire un peu tout connaître, le ouais. monde en fait. Mm, Subhanallah. mm. Mais je me souviens que je t'ai suivi il y a pas si longtemps que ça, t'as quand même beaucoup monté en abonnés, machallah, assez vite. Donc c'est que tu te débrouilles bien quand même au niveau des contenus, tu vois. Alors, Machallah. alors, pour être honnête avec toi, ça, j'ai fait par contre, j'ai pris un call avec donc c'est pareil, une sœur qui est experte dans ce domaine-là, Ok. qui m'a expliqué justement, parce que voilà, je me perdais, j'arrivais plus à gérer. Le pire, en fait, c'est quand tu passes, je pense, plusieurs heures sur un réel et que tu n'as aucun résultat. Et là, par C'est contre, c'est là tellement où vraiment. on se reconnaît. Donc, tu vois, Vraiment. et c'est là où je me suis dit, non, là, c'est plus possible. Donc, je suis tombée sur son, enfin, elle est tombée sur mon compte. Donc, ce que je faisais, ça lui plaisait. Et elle m'a dit, ah bah, écoute, franchement, si tu veux, bah là, moi, je propose des calls, etc., de 1 heure où je passe en revue ton compte. Et elle m'a donné des tips. Donc là, elle m'a expliqué, elle m'a dit, voilà comment faire et tout. Tu dois faire ça, tu dois revoir ta bio aussi, ça, 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 ça. Et donc, après, j'ai tout simplement suivi. Donc là, je pense que moi, le plus dur pour moi, c'est de mettre mon cerveau en mode off et de faire juste ce qu'on me dit, tu Ouais. vois. Parce que moi, j'ai l'esprit critique. Tu vois, je me dis, ouais, pourquoi ici et ça? Et là, elle m'a dit, écoute, tu fais juste ça et on va voir si ça prend. Ah Et bah, puis, c'est ça. alhamdoulilah, bah, ça a commencé à prendre. J'ai commencé à capter un peu l'algorithme d'Instagram. Et là, Ouais. au début, je passais énormément de temps sur le portable. Là, maintenant, ben, c'est en 1 heure, je suis bouclée, quoi. Je te programme des réels et puis voilà. Alhamdulillah. Tu me donneras le contact de cette sœur en privé. Oui, avec grand plaisir. Après, moi, je peux même le dire ici, si t'es d'accord. Je sais pas si je peux partager 2 sœurs ou pas, ou juste une. Euh, le principe de l'émission, c'est une, mais tu peux dire maintenant une Une, sœur que t'aimes bien et on réserve l'autre à la fin si tu veux. une sœur, là, ça marche. Ok. Donc, tu me dis. Ouais, donc celle qui donne les tips, c'est quoi son compte? Comme ça, on va lui donner de la force aussi, machin. Alors, celle qui m'a donné les tips sur mon compte Instagram, c'est In Your Girl Bosra. Donc, il faudrait que vous l'écrive peut-être. Je sais pas si je peux le mentionner ici ou pas. Ouais, normalement, tu Euh, alors, je vais essayer. Attends. arrobase Alors, in- in. Je vais voir si je peux là. Your Ah oui, Girl. je l'ai, c'est bon. Girl Tu boss. l'as? Et voilà. Ah ouais, machin, pas mal. Voilà. Bah, c'est cette sœur-là Ok. qui, du coup, qui propose des heures, etc., pour te guider, te faire. En fait, elle regarde totalement ton compte, elle te dit voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, etc. Et alhamdoulilah, bah, ça a pris. Ok. Voilà. Comme quoi, voilà, il faut pas hésiter aussi, c'est un conseil qu'on peut donner, il faut pas hésiter aussi. C'est normal de pas être bon dans tous les domaines, il faut pas hésiter aussi à prendre des conseils et à se former, en fait, simplement. Ou alors à déléguer. Bon, clairement, j'ai délégué ma chaîne YouTube, bah, c'est bon, ça va Ouais, faciliter. Mais après, voilà, on peut ça pas peut être bon t'aider. partout, donc, alhamdoulilah. Pour le moment, ça me va comme ça. Peut-être qu'après, je le referai moi-même, mais pour le moment, ça me va comme ça. Inch'Allah. Ma soeur, on touche à la fin de notre live, mais du coup, j'aimerais quand même te poser deux dernières questions avant la spéciale notion du talent. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui sont comme toi un peu dans la même vibe, qui ont envie de donner des conseils un petit peu à cœur ouvert, qui ont envie de lancer leur communauté, ou même simplement quelqu'un qui a envie de lancer un projet, mais qui ne sait pas par où commencer. Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme conseil? Bah, en fait, la première des choses, c'est vraiment de se fixer une intention, une bonne intention. Mhm. Parce qu'on parle beaucoup du pourquoi tu veux faire, etc. Moi, je pense que le pourquoi, c'est superficiel. Le noyau, c'est vraiment ton intention. Pourquoi, pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais. Euh, Moi, je pars du principe qu'une fois que ton intention et ton pourquoi, elles sont entre ces deux choses-là et il y a Allah à l'intérieur, et que voilà, que tu as conscience que c'est quelque chose qui va te permettre de t'aligner, il faut foncer. Voilà, tu dis bismillah et tu commences. Voilà. Moi, c'est le conseil que je donne. Parce que moi, personnellement, j'ai mis énormément de temps avant de me lancer. Je ne dis Ouais. pas que je le regrette parce que rien n'est fait par hasard. Tout vient au bon moment. Tu sais, subhanallah, et Allah, c'est le meilleur des planificateurs. Donc, mais je me dis que voilà, quand tu le sens, quand il y a vraiment une chose surtout qui revient tout le temps. Moi, je le dis souvent, cette voix qui vient te donner cette idée de projet tout le temps, tout le temps. Tu sais, ça trame, ça trame, ça trotte, ça trotte. Ça vient pas de nulle part. Cette voix, elle vient pas de nulle part. Tu vois, cette idée, elle vient pas de nulle part. C'est Allah qui vient, qui te rappelle, qui te dit, écoute, je t'ai mis sur cette terre pour quelque chose.
bon, t'es pas totalement prêt, donc je vais te faire vivre des épreuves. Si, ça va te faire le cuir, ça va te donner du coup bah, des choses à partager pour mieux orienter les autres, mais il faut que tu le fasses. Voilà. Je t'ai pas mis ici pour rien. T'es pas là pour faire joli, tu vois. Ouais. Donc, c'est important de prendre conscience de ça, mais toujours, moi, je parle vraiment, la base, c'est l'intention. C'est quoi ton intention? Donc sonder son intention et ensuite écouter la petite voix dans notre tête qui nous pousse. Mais c'est vrai, voilà, je vois vraiment de quoi tu parles, cette idée Ouais, persistante quand tu as envie de faire un truc. Et moi, je suis le genre de personne, j'ai l'impression qu'on se ressemble un peu sur ça, c'est qu'il faut que la voix elle vienne me le dire 45 fois pour que je comprenne, me dire, ah, faudrait bien quoi. Alors, c'est ça. ouais, C'est ça, c'est totalement ça. Non, c'est important de l'écouter. Après, bon, je dis pas qu'il faut toujours écouter les voix dans la tête, parce que des fois, bon, il y a des choses qui sont pas cohérentes. ouais, bah, Mais quand c'est une chose qui pour toi est évidente, tu ouais, vois, faut pas tourner le dos. Faut accepter et dire, ouais, bah ok, bismillah, allez, je sais que j'ai les épaules pour ça. Et ouais, voilà, c'est vrai. faut se lancer. Et en plus, on rayonne jamais mieux que quand on fait ce qu'on aime. Ça, c'est un truc que j'ai vu partout, dans mes collègues profs, dans toutes les sœurs qui viennent ici. Une personne qui aime ce qu'elle fait, bon, là, c'est un rayon de soleil. C'est, je sais pas, ça Ouais, donne comme une luminosité ouais, d'aimer ce ouais, que tu fais. C'est fou, hein. totalement. Alors que tu peux C'est forcément ne totalement pas ça. être le meilleur, mais juste ta passion, machallah, elle transcende les choses. Subhanallah. Ouais, ouais. Est-ce que maintenant, ma soeur, tu peux me donner, donc pour le dernier, l'avant-dernière question, je vais arriver. Le côté plus technique, donc est-ce que si par exemple une sœur voudrait faire un accompagnement avec toi, est-ce que tu peux lui dire par exemple le prix, comment on fait pour prendre rendez-vous, tu vois, les trucs vraiment techniques en fait. Euh, alors pour prendre un coaching one-on-one, si c'est ça dont tu parles, alors elle va juste sur le lien en fait qu'il y a dans ma bio. Puis donc elle prend donc le tarif c'est 80 euros, donc je passe 90 minutes, donc c'est 1 heure et demie. Ouais, c'est ça, 1 heure et demie. À la suite de ces 1 heure et demie, donc on fait un bilan et je lui fais en fait je lui envoie ensuite un bilan donc personnalisé pour qu'elle puisse justement avoir un support où donc on répond à toutes les problématiques, l'outil, enfin les méthodes qu'elle doit mettre en place pour justement débloquer. Bah, si ça parle de stress, bon, bah, on va en plus s'axer là-dessus. Si on parle de féminité ou de rapport aussi, comment dire, de rapports conjugaux, c'est-à-dire avec le conjoint, etc., bah, ça va être plus axé là-dessus. Voilà, c'est vraiment, moi, c'est l'accompagnement plus enfin, l'heure de coaching plus le bilan. Et si besoin, bien sûr, voilà, je suis là. Si elle a besoin ou quoi, elle peut toujours me contacter, m'envoyer un message. Je veux dire, après, je m'arrête pas à ça. J'aime pas mettre tu vois, ok, ben maintenant c'est bon, je t'envoie le bilan, maintenant salam alaikum, ça suffit Oui, plus. bah oui, Ah, bien tu sûr. vois, j'aime bien quand même qu'il y ait aussi cette continuité. Ok. Et en parlant de continuité, du coup, ça peut être parce que tu as dit que tu faisais pas forcément à long terme. Mais si la personne elle te dit j'ai besoin voilà, de temps de séance, tu peux faire aussi à long terme. C'est pas que spontané. Après, alors après, oui, si elle a besoin de plus de séances, là, ça, je l'ai pas encore mis en place, je l'ai fait avec certaines, Ouais. parce que la plupart, c'est vraiment, voilà, ben, alhamdoulilah, c'est bon, j'ai compris. Elles veulent me poser quelques questions, mais elles n'ont pas forcément besoin d'une séance. Ouais, ok. Maintenant, si, voilà, il y a, ça, je pense que je l'ai pas encore totalement réfléchi, mais je vais plus le travailler, voir combien, du coup, je pourrais proposer des séances de 4 séances, mais ça, c'est toujours en fonction de la première, en fait. C'est le premier call, tu vois, le premier appel, en fonction de ça, je lui dis, bah, écoute, tu as besoin qu'on se travaille sur ça ou ça ou ça. Ouais, Et ok. ouais, c'est vraiment, moi, je m'adapte vraiment, en fait, pour l'instant. J'ai pas de tarif pour accompagner sur un long terme. Ok, ouais. C'est vraiment. On sent que mais c'est un truc de ouf parce que tu incarnes ce que tu dis en fait. T'es vraiment dans le moment présent, machallah. Totalement. Dans le mindfulness. Voilà. Comme ça. Non, mais c'est vrai, machallah. Alhamdoulilah. Et Ouais. est-ce que je peux juste, j'ai pensé à ça maintenant, j'aurais dû te demander avant. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ton nom parce qu'il m'intrigue beaucoup et moi j'aime. Même l'esthétique de ton compte, elle est super belle, machallah. J'aime bien, ça fait vraiment, tu vois, un peu désert, très Ouais. mystérieux. J'aime vraiment beaucoup la vibe. Ouais, bah, c'est l'objectif. Mais vraiment, j'aime beaucoup, C'est ça, machallah. c'est Mais bon. pourquoi le titre, ça t'est venu d'où? Bon, l'Atlas, évidemment, c'est le Maroc, c'est ça? Mais Ouais. pourquoi les lions, par exemple? Alors, les lionnes de l'Atlas, parce que moi, je pars du principe qu'une femme, elle a ce côté lionne en elle. Moi, j'aime bien, c'est pour ça que je parle de féminité, je parle d'état d'esprit, je parle aussi de combat. En fait, je suis passionnée par les femmes guerrières tout le temps, depuis toute petite. J'ai toujours aimé les femmes guerrières, que ce soit même que ce soit fictif, ou même des femmes qui ont vraiment existé. Surtout, le pire, c'est que la première fois que j'ai découvert, par exemple, l'histoire de Khawla, Khawla el-Azwaj, j'arrive pas à prononcer son nom, qui est l'une des compagnonnes du prophète qui a combattu Ouais.
dans les guerres, etc. Et il la décrivait comme étant une femme. Et Khaled ibn Walid, il croyait que c'était un homme. Ouais, ouais. Donc toi, quand tu vois ça et que à côté tu vois, ils disent que physiquement, elle avait un corps très élancé, très fine, tu vois. Ouais. C'est là où tu dis, mais en fait, non, on a tout ce côté guerrière en nous et c'est l'objectif du conte, c'est vraiment de ressortir ça, de rappeler aux femmes que non, on peut très bien être douce, on peut très bien être, voilà, Ouais. très, on n'est pas bête, non, on n'a pas le mental qui est plus faible que celui de l'homme. On a un mental d'acier, mais on sait juste qu'on se rend pas compte en fait. Et c'est aussi l'objectif du conte, c'est de réveiller ce côté-là, de réveiller en fait la femme guerrière qui sommeille en chacune d'entre nous, de se dire que non, je peux très bien être féminine, mais attention, je suis aussi dans le cas où il faut, ben, je l'espère pas se défendre physiquement, mais se défendre Ouais, bien aussi sûr. intellectuellement. Tu vois, c'est tous ces côtés-là que. Ouais, c'est ça. Donc, les lionnes, en fait, les lionnes d'Atlas, ça fait référence surtout aux femmes amazirs, donc les femmes berbères, Ouais, j'avais compris. Ouais, qui pour moi, vraiment, elles reflètent ça. Moi, en tout cas, toutes les femmes berbères que j'ai pu rencontrer du côté de ma famille, c'était des femmes à caractère très tempéré, mais quand il y a l'homme, elles sont toutes petites. Ça devient un petit chaton. Mais quand il n'est ouais. pas là, c'est des lionnes. Ouais, c'est un truc Voilà. de. Elles arrivent Elles à sont gérer tellement des intelligentes, leaders, tu vois. franchement. Ah, non. Et c'est ça qui m'a inspiré, c'est pour ça que je l'ai appelé les Lionnes de l'Atlas. Alhamdoulilah. Moi, j'aime beaucoup aussi la figure des femmes. Je suis très féministe et j'aime beaucoup les femmes comme ça, genre que tu vois. Mais d'un Ouais. côté, c'est vraiment le côté, comme tu as dit, petit chaton, se dire, ah, elle est belle, elle est machin et tout. Mais en vérité, c'est vrai, Allah, il a donné une force, il nous a donné une force à nous, les femmes, qui est incroyable. Et c'est pour ça que dans beaucoup de pays du monde, voilà, je vais pas repartir dans mes élucubrations, mais c'est pour ça que dans beaucoup de pays du monde, on tente d'étouffer ça sous l'excuse de la religion, pas du tout, Mm. sous l'excuse de la culture, parce qu'on a peur de cette force qu'Allah, il a mis en nous. Nous sommes le seul être qui peut avoir 2 cœurs dans sa poitrine, subhanallah. C'est Ouais. énorme, tu te rends compte qu'on peut porter Mm. la vie. C'est subhanallah. C'est Si ça. ça, c'est pas avoir de la force, je sais pas Ouais. qu'est-ce que c'est d'autre. Ah si, mais ça c'est une force. Mais c'est juste que bah, y a qu'à nous voir, tu sais, quand on est malade. Regarde, surtout c'est les enfants. Exactement. Bah non, on est là, on se lève, on fait à manger, on fait le ménage. Bah monsieur, c'est pas pareil. Lui, Exactement. c'est malade. Ah, C'est la tu vas, fin du vas-y, monde. regarde sur internet. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais pas mourir? Non, c'est, tu vois, on a ce. Bon, ils sont aussi forts, hein, les hommes. Je dis pas que. Oui, Ils ont bien sûr. aussi leur particularité, leur force. Mais voilà, nous les femmes, on a quand même ce côté un peu plus qui est beaucoup plus subtil et qui est très discret. Ouais, Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. exactement. Voilà. Et moi, ça me fait penser à ma petite maman qui va sûrement écouter, ma petite maman adoptive qui va sûrement écouter le live, parce que comme ton papa, elle me soutient tout le temps, je l'aime trop. Et c'est vraiment cette image-là, c'est la femme qui est dans son foyer, qui gère tout, qui est sur tous les fronts, qui a une charge mentale de fou. Mais en même temps, tu vas lui demander un truc, elle va se sacrifier pour ses enfants. Alors, je dis pas que sacrifier, c'est toujours bien, mais tu vois. Et à côté de ça, bah, elle reste féminine. Et moi, quand je la vois, je me dis, mais c'est quelle sorcière? Comment elle fait? En mode, mais subhanallah, Allah, il nous a donné une force. On est sur tous les fronts. Et on arrive encore à prendre soin de notre extérieur et on arrive encore à. Et je dis, subhanallah. Donc ça reflète vraiment bien le nom de ton compte, les Lionnes de l'Atlas, est vraiment concordant avec ce qu'on y trouve, machin, et avec la personne que t'es, parce qu'on voit que t'es quelqu'un de très doux, enfin, à première vue, de très apaisé, mais en même temps tu nous parles de vraies choses profondes, tu vois. Donc se Ouais, méfier de l'eau qui dort, machin, comme on dirait. c'est La ça, fille qui est toujours. philosophe jusqu'au bout, je Toujours, pense que mais bon. Alhamdoulilah. c'est Est-ce que ma ça. soeur, tu peux nous dire le mot de la fin avant de passer à la spéciale Nos sœurs ont du talent? Donc, si tu as envie de nous dire quelque chose pour clôturer le live, Inch'Allah. Franchement, là pour le coup, j'ai pas du tout d'idée, mais en tout cas, aux sœurs qui nous regardent, ben, voilà, gardez en tête que vous avez une force en vous, voilà, que vous devez éveiller, que vous devez nourrir, que vous devez travailler, que vous devez découvrir aussi, parce que des fois, on a ce pouvoir, ce potentiel, on s'en rend pas compte. Mais voilà, vous en êtes capable, vous en êtes capable, vous êtes forte, vous êtes intelligente, vous êtes belle, et c'est important d'en prendre conscience. Voilà. Masha'Allah. La prise de conscience de son potentiel. Alhamdoulilah. Ouais, Alors, totalement. du coup, on va passer à ma question préférée, même si j'aime tout le live en général, mais ça, c'est quand même ma question préférée. Pour juste répéter aux personnes qui connaissent pas le concept, donc Nos Sœurs du Talent, c'est une émission dans laquelle je mets la lumière sur nos sœurs chaque mois. Chaque mois, il y a une sœur qui vient. Et à la fin, je demande à la sœur qui est venue de nous mettre la lumière sur une autre sœur, un autre compte Instagram qu'elle a apprécié, voilà, qu'elle aime bien, qui lui apporte quelque chose. Et après, toutes les deux, on s'engage, Inch'Allah, en story, à en faire une petite publicité. Pourquoi pas aller suivre la sœur en question. Bref, voilà, comme ça, la chaîne de la sororité, si tu veux. Moi, je parle beaucoup de sororité. Comme ça, la chaîne de la sororité, elle continue en fait à grandir. Et puis, pourquoi pas, si elle veut venir ensuite sur Nos Sœurs du Talent, ça serait super. Alors, à qui est-ce que tu as pensé, Souria? Alors, j'ai pensé
à KBZ Profiling. Donc, elle s'appelle Khadija. Donc, c'est une sœur en fait donc c'est une experte dans le domaine du profiling. Donc, ouais, c'est vraiment super intéressant et elle fait un travail, mais vraiment, voilà. Justement, j'ai même pas les mots pour décrire, mais en gros, elle t'apprend vraiment à découvrir qui tu es. Alors, je sais pas si tu m'entends bien parce que ça résonne de mon côté. Oui, je t'entends, oui, je t'entends très bien. Donc, je disais en fait, ça vraiment, elle, ce qu'elle propose, ça s'appelle le profil Nova. Et c'est en fait un outil qui vise en fait, à t'apprendre à te connaître vraiment un peu plus vraiment dans tous les détails, dans toutes tes failles, connaître ton potentiel, ce que tu apprécies le moins, ta manière de communication, la manière de communication des autres, comment les autres doivent communiquer avec toi. Et franchement, quand elle te rend le bilan et que tu le lis, donc déjà tu te reconnais, mais en plus de ça, ça te donne un certain aplomb. Dans le sens où tu te dis maintenant je sais vraiment qui je suis alignée avec Ouais, c'est ça. je sais pourquoi maintenant je suis comme ça, je sais pourquoi dans quelle situation j'ai réagi comme ça. Ouais. Et moi je trouve que c'est une chose que tout le monde devrait faire, vraiment, pour se reposer. Et c'est Et se justement, ça connaître. vient en continuité un peu. C'est bien que tu l'aies évoqué parce que ça vient un peu en continuité avec ce que tu proposes aussi, machin, finalement. Mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup ensemble. Et justement, elle me dit, mais toi, en fait, moi, je peux apporter la connaissance de soi, et toi, tu peux venir accompagner, en fait, moi, je viens peaufiner, en fait, tu vois, avec la mindfulness, la pleine conscience, la Ouais, connexion avec Allah, etc. Et c'est vraiment, c'est un duo où on arrive vraiment à faire un excellent travail ensemble. alhamdoulilah. Ok. Donc du coup, j'ai noté KBZ Profiling. Donc moi, je m'engage, Souria, à faire un petit peu de publicité. Là, je vais laisser reposer mon téléphone parce qu'il va exploser. Ouais, Là, il a été trop temps. pas de Mais souci. dans la soirée, je m'engage à faire la publicité pour notre sœur et pour toi aussi. Et puis pour les personnes qui nous ont écouté, bien sûr, la vidéo, elle sera en replay, enfin, elle sera disponible, pardon, sur YouTube d'ici à 1 ou 2 semaines sur ma chaîne YouTube Les Pensées de Kerry. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'avoir rencontré encore une énième sœur, machallah, la 23e. Tu as un parcours qui est vraiment inspirant et vraiment, je réitère, tu es rayonnante. Machallah, Allah, il t'a donné une nour qui transparaît. Mais vraiment, et toi, tu es très apaisée, ça fait du bien de parler avec toi, tu vois. Alhamdoulilah. Arrête, je vais rougir. Je vais Non, mais c'est rougir. vrai, moi, je suis très sincère quand je pense quelque chose, je dis tout ce qui me passe par la tête un petit peu. Mais vraiment, moi, D'accord. Non, je te on sent que remercie, tu as. mais c'est pour ça aussi que je t'apprécie énormément, carrément. C'est gentil, merci. Vraiment. Mais on sent que tu as appliqué en fait ce dont tu nous parles. Et c'est important de l'appliquer parce qu'Allah, il nous dit ne faites pas de rappel sans l'appliquer, subhanallah. Totalement. C'est important. C'est important. C'est la On est porte. tous gagnants après. C'est ça. Bah, écoute, ma chère Souria, c'était vraiment un grand plaisir. Donc, retrouvez Souria sur Plaisir son partagé. compte Instagram, les Lionnes de l'Atlas. Et puis, nous, on se dit au mois prochain pour l'épisode 24 de Nos Sœurs ont du talent. Juste, Souria, si tu peux juste sauvegarder le live, comme ça, Oui. ma menteuse, elle va venir le rechercher sur ta page. Du coup, quand Ok, ça marche. tu coupes, tu fais sauvegarder, tout simplement. Ça va? Oui, y a pas de problème, ça marche. Ok. Un grand Allez, merci. Bonne soirée, ma sœur. salam alaikum. Bonne soirée à tous. Merci.